Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Congo Réveil Info. Aujourd'hui, Kinshasa a connu un moment décisif. La Cour de cassation a rendu son verdict contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. La Cour a également prononcé une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. Retour sur l'affaire. Tout commence en juin dernier. Le procureur général, près la Cour de cassation, saisit l'Assemblée nationale. Il accuse Constant Mutamba d'avoir détourné près de 19 millions de dollars. De l'argent destiné à la construction d'une prison moderne à Kisangani, un projet important qui devait améliorer les conditions de détention en RDC. Mais selon les accusations, ces fonds n'ont jamais servi à leur objectif initial. Très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Mutamba est poursuivi et le procès s'ouvre sous le regard attentif des Congolais. Le ministère public demande une peine lourde, 10 ans de travaux forcés et des sanctions politiques sévères. Mais après plusieurs audiences, plusieurs reports et de longs débats, le verdict tombe enfin. 3 ans seulement, et une interdiction politique de 5 ans. Le climat de Kinshasa. Ce verdict a été rendu dans une atmosphère tendue. La nuit dernière, vers 3 heures du matin, les partisans de Constant Mutamba s'étaient rassemblés devant sa résidence à Ngaliema. Ils voulaient montrer leur soutien à leur leader. Mais les forces de l'ordre sont intervenues avec brutalité. La dispersion a été violente. Les témoins parlent de scènes de chaos. 4 personnes ont été grièvement blessées et transportées d'urgence à l'hôpital Siloé. Ces affrontements montrent à quel point le procès Mutamba a divisé et secoué la capitale. Conséquence pour Mutamba. Pour Constant Mutamba, ce verdict change tout. Il était considéré comme une voix montante de la politique congolaise. Un homme ambitieux qui se voulait le porte-parole de la jeunesse et d'une nouvelle génération. Aujourd'hui, sa carrière est stoppée. Il doit purger 3 ans de travaux forcés et il est exclu de la vie publique pour 5 ans. Pour certains observateurs, cela marque la fin de son parcours politique. Pour d'autres, ce n'est qu'une pause. L'histoire du Congo nous a montré que des leaders condamnés ont parfois réussi à revenir, parfois même plus fort qu'avant, en se présentant comme des victimes d'un système. Mutamba pourrait lui aussi chercher à rebondir après sa peine. Dès l'annonce du verdict, Mutamba a été placé sous mandat de dépôt. Il sera conduit en prison dans les heures qui suivent. Ses avocats parlent déjà de recours possibles. Certains évoquent des actions devant les juridictions internationales. D'autres misent sur une éventuelle grâce présidentielle. Mais dans l'immédiat, la réalité est simple. Constant Mutamba va devoir faire face à la prison. La condamnation de Constant Mutamba restera l'un des grands événements politiques et judiciaires de l'année 2025. Un procès suivi par toute la nation, un verdict qui provoque des tensions dans la capitale et une décision qui redessine le paysage politique congolais. Au-delà de l'homme, cette affaire pose une question plus large. Quelle place pour la justice dans la vie politique de la RDC ? Est-ce une simple sanction judiciaire ou un signal fort envoyé à toute la classe politique? Le débat est ouvert et il passionne déjà juristes, analystes et citoyens. Chers téléspectateurs, l'histoire de Constant Mutamba ne s'arrête pas avec ce verdict. Elle ouvre au contraire une nouvelle page pleine d'incertitudes. Son avenir politique, son éventuel retour sur la scène nationale et les conséquences pour la RDC, tout cela mérite une analyse plus approfondie. C'est pourquoi, dans nos prochaines éditions, nous recevrons un invité spécial, un juriste international qui analysera cette condamnation, ses implications juridiques et politiques et ce qu'elle signifie pour l'avenir de notre pays. Restez connectés à Congo Réveil Info. Merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Je suis Esther Maël et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle actualité.